micro. Donc après le dossier Cadie, donc concernant la 22 CP 501, lancement du programme d'investissement d'avenir, nous voterons contre ce rapport. Il y a 3 enjeux qui sont déclarés: la relance des entreprises par l'innovation, résilience des territoires, transition écologique et énergétique. Pour nous, la volonté politique se traduit surtout par l'effort budgétaire qu'on alloue à chaque enjeu. Malheureusement, il n'y a pas de répartition budgétaire qui sont indiquées dans ce rapport. Et pour ces 3 enjeux, aucune affirmation non plus de principe d'une volonté de poser des critères environnementaux dans les projets futurs soutenus pour la relance de l'innovation et la résilience du territoire. Pour un rapport qui traite des enjeux d'avenir, soulignons quand même le fait que le mot climat n'apparaît même pas dans ce rapport une seule fois. Le rapport a au moins le mérite, je dirais, de nous apporter un peu plus de précision sur votre vision des enjeux prioritaires de transition écologique, à savoir l'hydrogène décarboné et les technologies du quantique. Des choix d'orientation qui sont limités et insuffisants au regard de l'enjeu. Nous tenons à vous le signaler. Notre vote donc reflète le manque de lisibilité que nous avons du dispositif. Il est prévu que les projets soient soutenus dans le cadre d'un programme présenté dans le comité de pilotage dans lequel vous serez représentés. Nous avons demandé un compte-rendu des COPIL afin de pouvoir faire éventuellement évoluer notre position sur ce programme en voyant ce qu'il contient exactement. Monsieur Ravignon s'est engagé lors de la commission thématique à nous faire transmettre un rapport synthétique trimestriel des projets soutenus. Nous l'en remercions. Voilà. Concernant la 22 CP 739, le soutien à la politique du pôle de compétitivité, là encore, nous votons contre. Les feuilles de route de chaque pôle qui étaient mentionnées dans le rapport n'étaient pas jointes initialement au rapport ni annexées aux conventions. Donc nous les avez à notre demande transmises hier. Pareil, nous vous en remercions. Toutefois, une partie des aides est dirigée vers des solutions pour la filière nucléaire. Nous ne soutenons pas cette partie, non pas pour des raisons dogmatiques, mais pour des raisons pragmatiques. En effet, le GIEC nous indique dans son rapport du mois d'avril que l'humanité dispose de 3 ans pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre si elle veut conserver un monde vivable. La relance du nucléaire, c'est une mise en œuvre à minima dans 15 ans, bien trop tard en matière de décarbonation de l'énergie. Nos efforts sont donc à concentrer sur les renouvelables et la sobriété et pas dans le nucléaire. L'investissement sur le nucléaire est ici hors délai et hors sujet. Nous vous rappelons par ailleurs le contexte géopolitique avec 45% des importations d'uranium en provenance des pays sous influence russe, sur lequel vous vous appuyez pour notre souveraineté énergétique. Nous voterons donc contre. Abstention, le 22 CP 616, le soutien à l'événement Grand Est numérique à Metz, nous votons pour. Nous souhaitons dire que l'outil numérique est incontournable et en même temps, le numérique présente des impacts environnementaux en termes de CO2, en termes de ressources, des impacts géopolitiques, des impacts sociaux et sociétaux non négligeables. C'est pourquoi il est essentiel de communiquer sur les conditions d'un numérique responsable. Suite à notre demande, il nous a été confirmé qu'il était possible qu'une partie du stand régional au Grand Est numérique soit consacrée au numérique responsable. Nous vous remercions de suivre nos recommandations. C'est un bon point d'étape qui pourra être complémenté l'année prochaine en 2023, pourquoi pas par une conférence sur le sujet. Sur la 22 CP 704, nous nous abstenons, donc c'est le soutien au plan d'action Aériade. Aériade est un cluster qui ressemble des entreprises avec des compétences en matière aéronautique, spatiale et de défense. Ce sont des domaines où les émissions de CO2 sont les plus difficiles à réduire. Et par conséquent, pour lesquels les efforts de développement doivent se concentrer sur des solutions de décarbonation. Il n'y a malheureusement aucune information à ce sujet, ni dans la présentation du cluster dans le rapport, ni sur leur site internet. Ce sera donc une abstention pour notre groupe. Enfin, abstention pour le CP 787 Biest Export. Donc il s'agit d'aide à un producteur de champagne pour des dépenses de prospection sur des marchés étrangers. Nous avons demandé lors de la commission thématique si ce producteur était engagé dans une certification biologique ou une démarche de certification biologique garantissant la
protection de l'environnement et de la biodiversité. Aucune réponse n'a pu nous être apportée. J'ai bien noté les diverses interventions lors de la dernière commission permanente concernant l'effort des producteurs en ce sens depuis ces dernières années. Eh bien, je suis d'accord. Aidons ces producteurs qui s'engagent dans la voie d'une production vertueuse et mettons-les en avant, y compris sur les marchés internationaux. Mais pour ce faire, il faut commencer à les identifier dans les demandes de subventions. Enfin, pour terminer, un sujet que j'avais déjà amené rapidement et sur lequel je vais revenir pour amener un peu de la compréhension à mon propos. Le thème de l'économie circulaire est travaillé en commission environnement. J'ai noté positivement que le dossier d'avril nous avait été présenté en examen dans la commission développement économique comme commission secondaire. C'est une preuve que vous savez être à l'écoute, Monsieur le Président. C'est pourquoi je vous propose de travailler en commission principale les dossiers relatifs à l'économie circulaire. Il s'agit de vraies filières de développement économique responsables. En effet, la gestion des déchets et la sécurisation des sourcings de matières premières sont des enjeux majeurs de compétitivité des entreprises de notre territoire, un phénomène qui s'accentue très rapidement et ce n'est qu'un début. C'est maintenant et non dans 5 ans que le travail de structuration de ces filières en développement économique doit être travaillé. Nous comptons sur votre oreille attentive. Merci. Merci.